Et bonjour tout le monde, c'est Skywalker59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de les scénarios les plus probables dans les animés. On va plutôt parler des harems, c'est-à-dire un harem, c'est un animé, un genre plutôt, où en gros, tu as le personnage principal qui est entouré de meufs. Voilà, c'est ça. Je veux pas parler d'harem inversé, où là c'est le contraire. On va parler de l'harem du tout court. Alors, on va se focaliser surtout sur les animés de 12 voire 13 épisodes. Je vous laisse sur l'intro, maintenant. Du coup alors, on va passer directement au sujet. Alors, le premier épisode, il y a la tsundere qui apparaît. C'est-à-dire une tsundere, c'est quoi? C'est une meuf au début qui n'aime pas du tout ou n'aime juste pas en fait en gros le personnage principal, c'est-à-dire le protagoniste, et au fil et à mesure des épisodes elle va éprouver des émotions amoureuses envers lui, et surtout qu'en fait en gros le personnage principal lui ne va pas remarquer ses sentiments, et donc du coup ça va créer des situations ambiguës. Le deuxième épisode, il y a la meuf qu'il n'a jamais vue depuis qu'il n'a pas vue depuis des années. C'est souvent une meuf en gros qu'il a rencontré, qui vivait à côté de lui vers entre 5 à 8 ans, et après elle a déménagé par raison personnelle ou familiale, et donc du coup en fait c'est surtout au lycée où en fait en gros il va la revoir, et ça voilà. On a souvent deux scénarios possibles, soit la meuf en gros elle a une poitrine quoi, ou alors la deuxième, elle a le deuxième scénario, elle a des gros boobs, elle est bien fournie, hein, elle est bien lotie. Le troisième épisode, il y a la meuf qui est souvent bien lotie. Alors là, elle a des gros boobs, voilà quoi, elle a des belles formes, hein, voilà. Et d'ailleurs qui est très forte, et d'ailleurs tu vas tomber amoureuse du personnage principal, souvent au premier regard, ou alors à cause d'une certaine action qu'il a fait le personnage principal, qui va lui faire éprouver des sentiments amoureux pour le personnage. Là on va faire un bond de 2 ou 3 épisodes. Alors c'est soit le 6ème, soit le 7ème épisode, ça dépend. Alors là on sait si c'est une fille, hein. Je dis bien si c'est une fille, si ça remonte c'est pas valable. Si c'est une fille, l'antagoniste va se faire battre par le protagoniste et va tomber amoureuse en fait du gars, et par je ne sais quel moyen. Alors c'est soit par exemple le personnage principal il l'a sauvé de quelque chose, un éboulement, une avalanche, voilà, c'est varié, c'est varié. Soit en gros ça peut être parce qu'il l'a battu mais de façon très loyale, ou alors en gros qu'il l'a laissé tranquille, qu'il en fait en gros l'a battu mais il a pas du tout été orgueilleux, il lui a rien fait tranquille, il lui a rien fait, donc du coup en fait elle va éprouver un certain sentiment de genre elle va se sentir redevable pour lui par je ne sais quel moyen. On a souvent plein de scénarios, voilà, bon, de toute façon c'est le cliché après aussi. Alors là on va repasser au moins 3-4 épisodes, c'est entre les 2 ou 3 derniers épisodes de la série, entre 12 et 13e épisode, c'est pour ça que je dis entre les 2 ou 3 derniers épisodes. Si encore c'est une fille, parce que si c'est encore un gars ou alors un monstre, en gros si c'est pas une fille ce n'est plus valable. En gros en fait la fille blablabla, elle va encore tomber amoureuse du gars, nanani nanana, voilà. Je vais vous donner un exemple d'un animé où en gros t'as le personnage principal qui a un harem, et en fait en gros t'as un peu les différents en fait Alors je vais chercher, alors on a Gakusen Toshi no Astere. Ouais c'est bien ça. Gakusen Toshi Astere. Alors d'ailleurs c'est une adaptation du light novel de Yu Miyazaki et Okiura. Dans le passé, alors dans cet animé en fait l'humanité a subi une grande catastrophe qui l'ont nommé en fait Invertia. En fait, c'est un genre comme un astéroïde, une météorite, vraiment une grosse météorite qui s'est crashée sur la Terre, et qui en fait, en gros, a donné à l'humanité en fait le pouvoir d'utiliser la magie. D'ailleurs, cette catastrophe a détruit complètement le monde, mais il y a eu des humains qui ont survécu. Du coup, l'humanité a acquis une nouvelle capacité nommée Genestella. C'est ça en fait la magie, le nom de la magie. Il y a plusieurs types de magie. Il y a une magie en gros où en gros c'est le contrôle des pantins. Il y a un type de magie de renforcement, voilà, il y a plusieurs magies, et en gros l'histoire se passe dans la ville académique sur eau nommée Rika. Alors il y a plusieurs académies, il y en a 5 normalement, et
D'ailleurs, cette ville est reconnue comme l'Astérisque, célèbre pour la plus grande scène du monde pour la guerre des étoiles. Alors, les personnes de la génération Star Pulse appartenant à 6 académies, 6 académies différentes ont fait leurs vœux avec des fragments de météorites pour se disputer la suprématie de cette ville. Alors, le personnage principal, Amagiri Ayato, est l'un d'entre eux. Après son arrivée à Alita, grâce à l'invitation de la présidente du conseil des étudiants de l'académie de Sedokan, une fille nommée Alexia Van Riesfeldiguris, c'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle, mécontente du fait en fait en gros qu'il l'ait vue en sous-vêtements pour en fait la provoquer en duel. Et donc du coup c'est elle la tsundere. Après en gros en fait il y a un autre personnage qui est en fait une meuf qui n'a d'ailleurs pas de copine. Du coup c'est la meuf en gros qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Après on a aussi la meuf en gros qui est souvent bien lotie. D'ailleurs en fait en gros elle est au collège dans Gakusen Toshi no Asterisque. Elle est au collège et elle a de gros boobs. Bah elle a des boobs. Voilà. Elle est tombée d'ailleurs amoureuse du personnage principal. Après 6-7e épisode, en fait en gros il y a une meuf grâce à une arme en fait en gros ça la change. Comment je peux dire ça, en vampire. Et techniquement ça la change en vampire parce que du coup en fait pour avoir de la force, ça touche le temps en fait d'ailleurs de peur pour avoir de la force. Et en fait en gros le personnage principal va la sauver en quelque sorte. Et voilà. Après dans les 2 ou 3 derniers épisodes, normalement il y a... En fait je me souviens plus parce qu'en fait le truc c'est que cette série là a deux saisons. Donc du coup c'est valable mais pas trop valable. Mais bon, déjà je vous ai donné un argument, je vous ai donné un exemple d'animé. On en a plein d'autres, ça ne manque pas d'ailleurs, sur à peu près 100 animés qui sortent chaque année. Voilà. Donc du coup j'ai terminé pour cette vidéo sur les scénarios les plus probables dans des animés, surtout dans les animés harem. Je vous laisse du coup pour une prochaine vidéo. A plus, salut Nara.